Depuis plusieurs semaines, les résidents du quartier Nzila n'ont pas attendu l'arrivée des forces de l'ordre pour commencer à vider les lieux. Hier soir, enfin cette nuit, j'ai entendu du bruit jusqu'à minuit, voire 1h du matin, des gens qui étaient en train de démonter leur baraque de fortune, de maison, pour partir avec les matériaux. Et voilà, on n'arrivait même pas à dormir. Situé en plein cœur de Cayenne, 160 personnes ont été expulsées de leur habitat, jugées insalubres. Pour cette habitante, arrivée il y a 2 ans dans le quartier, aucune solution de relogement ne lui a été proposée. Dans le quartier, j'habite moi-même 2 ans et demi. J'habite ici depuis 2 ans. Le fils du logeur s'appelle Enol. Lui, cela fait 19 ans qu'il vit ici. Des services de l'État sont venus lui notifier la destruction, mais il n'était pas là. Alors je leur ai donné son numéro de téléphone et sa carte de séjour et ils ne l'ont jamais appelé pour lui proposer un logement. Moi, je n'ai nulle part où aller. 23 personnes ont bénéficié d'un relogement par le biais du Centre communal d'action sociale de Cayenne, dans le parc d'hébergement d'urgence. Mais à l'arrivée des forces de l'ordre, on nous ordonne de quitter les lieux pour notre sécurité, alors que les résidents peuvent rester et assister au démantèlement du squat. Là, je suis plus sur une zone en travaux, là. Vous êtes dans un secteur qui est en travaux, monsieur. Tout à l'heure, il y avait des riverains, vous les dérangez pas? Ce sont des riverains. On vous allez attendre, il y a quelqu'un de la Eh ben, on est sur la voie publique, alors. S'il y a des riverains qui ont le droit d'être là, pourquoi nous, on n'aurait pas le droit? Après plusieurs minutes de négociation, nous arrivons à retourner sur le site de démolition. Nous rencontrons Gildo. Il vit depuis 22 ans dans le quartier. Sa maison a échappé au démantèlement, du moins pour le moment. Moi, je ne suis pas d'accord, mais il faut qu'on soit d'accord. Hein? Parce que ce n'est pas notre terrain, ce n'est pas notre pays. Et de toute façon, l'État, il faut qu'il récompense ces terrains. On ne peut rien faire. C'est la première opération de destruction de squats depuis le début de la crise sanitaire. Organisée conjointement par la préfecture et la mairie de Cayenne, les résidents ont été alertés de l'opération il y a 1 mois, comme le prévoit la loi Élan 1. L'objectif, c'est pas de réitérer trop vite les opérations, sans quoi en fait, on saturait en fait, les dispositifs d'accueil. Il y a d'autres thématiques d'accueil en Guyane qui sont importantes. Il ne faut pas en fait, bousculer les choses, il faut les faire de façon préparée, anticipée, comme ça a été fait aujourd'hui. 70 personnes participaient, en fait, tous services confondus, État et mairie de Cayenne, en fait, à cette opération. Ça demande de la coordination en amont. La destruction des habitations illégales s'est terminée en fin de matinée. Pour la mairie de Cayenne, il s'agit d'une reconquête du territoire et surtout de la reprise du contrôle d'un quartier situé en plein cœur du centre-ville de la capitale guyanaise.